Alors, exercice 49, équation et inéquation. On se propose de résoudre l'équation 2x au cube moins 6x plus 1 égale 0. Et ensuite, l'inéquation 2x au cube moins 6x plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors, grand A. Équation 2x au cube moins 6x plus 1 égale 0. Donc, soit la fonction f qui, à tout réel x, associe son image 2x au cube moins 6x plus 1, dresser le tableau de variation de la fonction f à partir du signe de f' de x. Donc, on a f de x qui nous est donné. F de x est égal à 2x au cube moins 6x plus 1. La fonction f est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes sont définies et dérivables sur R. C'est ce qui est écrit dans le cours. Donc, ça, on va l'écrire. La fonction f est une fonction polynôme d'accord? Et en tant que fonction polynôme, elle est donc définie et dérivable sur R. Je rappelle que toutes les fonctions polynômes sont définies et dérivables sur R, c'est à savoir par cœur. Elle est donc définie et dérivable sur R. Donc maintenant, il va falloir qu'on calcule f' de x. D'accord? On calcule de f' de x dérivé de la fonction f. Bien sûr, sur l'ensemble grand R. On a donc f' de x dérivé de la fonction f. Alors, je rappelle que la dérivée de 2x au cube, la dérivée de 2x au cube, rappelons-le, c'est égal à 2 fois la dérivée de x au cube. Oui. C'est égal à 2 fois 3x au carré. C'est égal à 6x au carré. D'accord? Je rappelle que quand une fonction est de la forme KU, ce qui est le cas de 2x au cube, puisque dans 2x au cube, u c'est x au cube et k c'est 2. Donc quand une fonction est de la forme KU, sa dérivée c'est k fois u'. Donc la dérivée de 2x au cube, puisque 2x au cube est de la forme KU, eh bien c'est k qui est égal à 2 fois u' qui est donc la dérivée de x au cube. Donc k fois u'. Et comme la dérivée de x au cube c'est 3x au carré, donc 2 fois 3x au carré, c'est-à-dire 6x au carré. Bon, j'espère qu'on est OK pour les explications. Donc du coup, pour 2x au cube, on va écrire qu'on a 2 fois 3x au carré. La dérivée de 6x, c'est 6. Hein. La dérivée de 6x est égale à 6. La dérivée de 5x est égale à 5. La dérivée de moins 6x est égale à moins 6. Je rappelle que les fonctions linéaires comme moins 6x ou les fonctions affines comme par exemple moins 6x plus 4, moins 5x plus 3, moins 2x plus 7 ou 8x plus 34, eh bien, toutes les fonctions affines et linéaires ont pour dérivée leur coefficient directeur. Ça veut dire que la dérivée de moins 6x, c'est le coefficient directeur moins 6. Je rappelle que les fonctions affines sont des fonctions de la forme ax plus b, où a différent de 0. Les fonctions linéaires sont des fonctions de la forme ax, où leur coefficient directeur c'est a.
La dérivée d'une fonction affine est égale à son coefficient directeur, petit a. La dérivée d'une fonction linéaire est égale à son coefficient directeur, petit a. La dérivée de moins 6x plus 4 est égale au coefficient directeur moins 6. La dérivée de moins 5x plus 3 est égale au coefficient directeur moins 5. La dérivée de moins 2x plus 7 est égale au coefficient directeur moins 2. La dérivée de 8x plus 34 est égale au coefficient directeur 8. Est-ce que c'est compris? Comment? Non, faut expliquer. La dérivée de moins 6x est égale à moins 6. Oui, On vous a expliqué ça en classe, que quand vous avez une fonction qui est de la forme ax, sa dérivée c'est petit a. D'accord? oui, c'est une vraie compréhension. Ben voilà, donc moins 6x est donc de la forme ax, donc sa dérivée c'est moins 6a. Ok? Oui. Très bien. Donc on écrira ici, donc moins 6, plus la dérivée de 1, la dérivée de 1 c'est 0. Ok? Est-ce que jusque-là ça va? Oui. On continue, donc f' de x dérivée de la fonction f est donc égal à 6x au carré moins 6. D'accord? On peut même factoriser f' de x est égal à 6 facteur de x au carré moins 1. On peut encore aller plus loin parce que x au carré moins 1, c'est en fait x au carré moins 1 au carré. D'accord? Ça nous fait penser à l'identité remarquable a carré moins b carré. Or, on sait que a carré moins b carré, c'est égal à a plus b facteur de a moins b. D'accord? A carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Donc, évidemment, en pensant que petit a, c'est x, et que petit b, c'est 1, donc si on remplace a par x et b par 1, on va obtenir ceci. Bon. On a a ici qu'on va remplacer par x et b ici qui sera remplacé par 1. Ce qui nous fait donc x plus 1 facteur de x moins 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai x au carré moins 1 au carré, puisque c'est une identité remarquable, ça, x au carré moins 1 au carré se factorise par x plus 1 facteur de x moins 1. Eh bien, c'est ce qu'on va écrire. Donc, on continue. F' de x est égal à 6 facteur de x au carré moins 1 au carré. Donc, f' de x est égal à 6 facteur de x plus 1 facteur de x moins 1. Voilà. Maintenant, on a la fonction dérivée. Nous, on s'est juste arrêté à 6x au carré moins 6. Oui, tout à fait. On peut aussi s'arrêter là, mais en principe, on peut aussi également, bien entendu, continuer et s'arrêter et aller chercher l'expression factorisée. Donc ça, 6x au carré moins 6, en effet, c'est l'expression développée de f' de x. D'accord? Expression développée de f' de x.
Alors que si ce facteur de x plus 1 facteur de x moins 1, c'est l'expression factorisée de f' de x. Alors on peut très bien, pour l'étude du signe de f', décider de travailler avec l'expression factorisée de f' de x ou avec l'expression développée de f' de x. Alors, puisque tu me dis que vous êtes arrêté à l'expression développée, on va donc étudier le signe de f' de x à partir de son expression développée. OK? Ok. C'est-à-dire à partir de cette expression. Donc, signe de f' de x